Bonjour à tous. Pour notre 4e épisode de la foi en question, nous avons choisi d'aborder la question de l'Eucharistie et de la communion eucharistique. Quel est le sens de la communion eucharistique? Et c'est vrai qu'en ce temps où nous sommes privés de participer physiquement à l'Eucharistie et de recevoir le corps du Christ, il est bon de mieux comprendre le sens de l'Eucharistie et la signification profonde de la communion eucharistique. C'est aussi un désir du Concile Vatican II en 1965 que d'aider les fidèles à une participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Alors mon enseignement aura 2 parties. La première, c'est tout simplement, c'est quoi l'Eucharistie? Et la deuxième, quel est le sens de la communion eucharistique? Comme le rappelle encore le Concile Vatican II, l'Eucharistie est vraiment, je cite, la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source et le sommet de toute la vie chrétienne. En effet, je cite encore, l'Eucharistie rend présent le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant qui, par sa chair, vivifiée par l'Esprit Saint, et sa chair vivifiante, procure la vie aux hommes. Bref, on pourrait dire, comme disait Saint Jean-Paul II, dans une encyclique dont je m'inspire, l'Église vit de l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Alors je vais commencer par rappeler très vite, très rapidement, les 4 temps de la messe que nous connaissons bien. Le premier, c'est le temps du rassemblement. On se réunit en Église, dans l'assemblée, et on se prépare à rencontrer Dieu avec humilité, en demandant pardon. C'est le premier temps de la messe. Le deuxième temps, c'est l'écoute de la parole de Dieu. On écoute Dieu nous parler et on lui répond par notre foi, profession de foi, et par notre prière. Dieu entre en dialogue avec son peuple. Le troisième temps, que je vais davantage développer aujourd'hui, c'est le temps de la liturgie de l'Eucharistie. On rend présent le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. On accueille le don de l'amour du Père et on s'unit à la réponse d'amour de son Fils Jésus en communion. Dieu se donne à son peuple. Et puis le 4e temps, l'envoi. On est envoyé en mission pour annoncer les merveilles de Dieu. Dieu envoie son peuple en mission. Alors je voudrais reprendre en détail ce 3e temps, le temps de la liturgie de l'Eucharistie. Après avoir apporté les dons pendant la messe, les dons qui sont manifestés par l'offrande, la quête, mais aussi le pain et le vin, qui sont le fruit du travail des hommes, le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, eh bien, on entre à proprement parler dans la prière eucharistique qui commence par la préface. Vous savez, la préface, on dit « Vraiment, il est juste et bon de te recevoir », etc. Cette préface, c'est le temps de l'action de grâce, c'est-à-dire le merci pour l'œuvre du salut menée par Jésus, opérée par le Christ. C'est la concrétisation, en quelque sorte, de la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Puis, il y a un moment important qui s'appelle l'épiclèse, c'est-à-dire l'appel de l'Esprit Saint. Et cela se fait en 2 temps. Premier temps, la première épiclèse, c'est l'appel de l'Esprit Saint sur le pain et le vin qui vont être consacrés en corps et sang du Christ. Concrètement, ça passe par ces phrases, ces mots, « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit ». Juste après cette première épiclèse intervient ce qu'on appelle le récit de l'institution. « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, donné pour vous. » Ce récit de l'institution se fonde sur 4 passages qui citent les paroles de Jésus quand il a institué l'Eucharistie. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, et puis un passage de l'Épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, chapitre 11. Alors dans la messe, il y a une formulation unique qui en quelque sorte synthétise ces 4 passages de l'Écriture pour faciliter la mémorisation du prêtre et pour reprendre tout ce que disent ces 4 récits qui se complètent l'un l'autre. Après le récit de l'institution vient l'anamnèse. L'anamnèse, se souvenir, ne pas oublier, ne pas être amnésique. On se souvient de tout le mystère du Christ. Les paroles prononcées par le prêtre sont « C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous ». Voilà, on fait mémoire. L'anamnèse vise à se souvenir en évoquant le passé, mais c'est bien plus qu'un mémorial.
c'est, comme tout acte liturgique, une véritable actualisation dans le présent des alliances précédentes, depuis l'alliance avec Noé, l'alliance au Sinaï, dans les 10 commandements, jusqu'à l'alliance définitive avec le Christ. C'est ici qu'une phrase très importante est dite dans la prière eucharistique numéro 3. Elle dit ceci: « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » C'est dans la prière eucharistique numéro 3. À ce moment-là intervient ce qu'on appelle la deuxième épiclèse. Après la première épiclèse, lorsque le pain et le vin, par l'intervention de l'Esprit Saint, sont transformés en corps et sang du Christ, la deuxième épiclèse, c'est une invocation de l'Esprit Saint sur le peuple rassemblé, qui va être invité à communier. Puis viennent les intercessions multiples. L'Église prie pour les hommes et les femmes de tous les temps. Le but est de montrer l'unité qui existe entre l'Église du ciel et l'Église de la terre, entre les vivants et les morts, qui sont un même corps. La liturgie de la terre est intimement unie à celle du ciel. On arrive ensuite à ce qu'on appelle la doxologie. La doxologie, c'est le sommet de la messe qui met en évidence l'union de toute l'Église au Père par le Christ et dans l'Esprit Saint. Les phrases, les mots prononcés par le prêtre sont les suivants: par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà, c'est véritablement la récapitulation où le prêtre présente le Christ, offre le Christ au Père dans l'Esprit Saint, avec toute l'assemblée. C'est vraiment le sommet de la messe de l'Eucharistie. Puis vient la prière du Notre Père, qui est vraiment la prière par excellence, puisque c'est la seule prière qui nous a été enseignée directement par Jésus, donc c'est le modèle de toutes les prières. Ensuite, le geste de paix, qui manifeste que le Christ est la source de toute paix véritable. Enfin, un geste tout simple, très souvent ignoré, la fraction du pain, par laquelle le prêtre met un fragment du pain consacré dans le calice, dans le sang du Christ, pour manifester la résurrection du Christ. Lorsque le corps et le sang sont rassemblés, eh bien, c'est la vie. Donc ça manifeste la résurrection de Jésus. Puis intervient, bien sûr, la communion au corps du Christ, qui est le couronnement de la messe. Alors maintenant que nous avons vu dans cette première partie, nous avons rappelé le sens de la liturgie eucharistique, voyons maintenant plus précisément ce que signifie communier au corps du Christ. Donc c'est notre deuxième partie. Reprenons ce passage clé de la prière eucharistique 3, que j'ai évoqué tout à l'heure. « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Qu'est-ce que cela veut nous dire? Je pense que ce passage nous dit au moins 3 choses essentielles et indissociables sur ce qu'est la communion eucharistique. La première chose, la communion eucharistique est une vraie nourriture. Nous sommes nourris de son corps et de son sang. Il faut préciser que lorsqu'on communie uniquement au sang du Christ, le corps et le sang sont associés. C'est vrai qu'il serait bon de pouvoir communier à la fois au corps et au sang du Christ dans la communion. Ce serait mieux. Et lorsqu'il est possible de le faire, l'Église nous encourage à le faire. Mais pour des raisons pratiques, principalement, ce n'est souvent pas possible de le faire. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on communie seulement au corps du Christ, en fait, on communie à la fois au corps et au sang du Christ. Ils sont rassemblés. La communion eucharistique est une vraie nourriture. La communion eucharistique est une vraie nourriture. Ce que dit Jésus au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean est extrêmement fort. Jésus est le pain de vie, c'est-à-dire la nourriture qui donne la vie éternelle. Jésus va même jusqu'à dire, et je vais le citer sur plusieurs versets, je cite: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, dit Jésus, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. »
Jean chapitre 6, versets 53 à 55. Toute l'Eucharistie est orientée vers la communion eucharistique, c'est-à-dire l'union intime entre Dieu et l'homme. Dieu vient en nous par le moyen de la nourriture pour que nous soyons rassasiés de sa vie éternelle, que nous soyons même transformés en lui. La communion eucharistique est vraiment un avant-goût de la joie et de la plénitude du ciel que nous connaîtrons dans l'éternité. Tous ceux qui acceptent de suivre le Christ Jésus. La communion eucharistique nous rappelle que l'être humain ne se nourrit pas que du pain matériel terrestre, mais vraiment de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, qui vient de la bouche du Seigneur. Elle nous oblige à nous demander comment est-ce que nous nourrissons notre cœur, notre âme. Quel est le pain de notre cœur? Nous pouvons penser à cette vénérable mystique, Marthe Robin, du XXe siècle, qui a vécu plusieurs dizaines d'années en se nourrissant seulement de la communion eucharistique hebdomadaire. Donc, la première chose sur la communion eucharistique, c'est que c'est une véritable nourriture. La deuxième chose, la communion eucharistique est aussi effusion de l'Esprit Saint. Lorsque nous serons remplis de l'Esprit Saint, dit le passage que j'évoquais tout à l'heure. Communier, c'est vraiment recevoir l'Esprit Saint. Il y a un lien inséparable entre les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Et c'est vrai qu'on pourrait même dire que, d'une certaine manière, cela n'a pas de sens de communier lorsque on n'est pas confirmé. S'il y a parmi nous des adultes qui ne sont pas confirmés, qui communient, eh bien, ça n'a pas de sens. Il nous faut recevoir la confirmation parce que, vu que la communion eucharistique est comme un renouvellement du don de l'Esprit Saint que nous avons au jour de notre confirmation, il est donc nécessaire d'être confirmé en même temps que nous communions. Il y a un lien évident, intrinsèque entre les deux. D'autre part, ce qui est très beau, c'est que chaque communion produit en nous le fruit de l'Esprit Saint. Et rappelez-vous ce que dit Galates 5, 22 sur le fruit de l'Esprit Saint. Il cite, c'est très beau, le fruit de l'Esprit Saint est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Donc on comprend bien la nécessité que nous avons à communier pour pouvoir laisser se déployer, produire en quelque sorte le fruit de l'Esprit Saint dans notre vie. Troisième élément essentiel que produit la communion eucharistique, c'est qu'elle réalise en fait l'unité du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Et c'est un point essentiel. La communion n'est jamais seulement un acte personnel, c'est aussi un acte communautaire. Un acte communautaire qui construit l'Église, le corps du Christ. Comme le dit saint Jean-Paul II dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie, chacun d'entre nous reçoit le Christ, mais aussi le Christ reçoit chacun d'entre nous. Cela crée une solidarité fraternelle totale entre les membres de l'Église. Tous ceux et celles qui communient au corps du Christ deviennent frères et sœurs les uns des autres, deviennent unis comme les membres d'un corps. Donc indissociables. Un corps ne fonctionne pas bien si tel ou tel membre manque. Cela veut dire que les frères et sœurs sont invités à se mettre au service les uns des autres, bien sûr. Cela veut dire que communier n'est pas un acte privé qu'on pourrait vivre pour soi, seul, en catimini. Et c'est pour cela qu'il serait très délicat, à mon avis, de distribuer la communion en dehors de la messe. Bien sûr, je ne parle pas des personnes âgées ou malades qui ne peuvent pas se déplacer pour venir à l'Eucharistie. Mais dès lors qu'une personne peut venir participer à l'Eucharistie, la communion doit être associée à la participation à l'Eucharistie. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre paroisse, nous ne ferons pas de distribution de la communion en dehors de l'Eucharistie. C'est un choix que nous avons fait parce que nous considérons qu'il est essentiel de signifier ce lien intime, personnel et communautaire entre la célébration de l'Eucharistie et la communion eucharistique. Communier nous engage envers nos frères et nos sœurs.
C'est tout le sens d'ailleurs du lavement des pieds qui, dans l'Évangile selon saint Jean, remplace le récit de l'institution eucharistique. On voit bien ce lien. Communier, célébrer l'Eucharistie, c'est se laver les pieds les uns aux autres, comme Jésus nous demande de le faire. C'est un geste, c'est un exemple qu'il a donné pour que nous fassions de même. Autrement dit, la célébration de l'Eucharistie va de pair avec le souci et le service des plus pauvres. Concrètement, cela veut dire aussi que je ne peux pas communier en étant indifférent à mes frères et sœurs autour de moi. Que je ne peux pas communier en ne me préoccupant pas de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui souffrent de la faim. Communier au corps du Christ m'oblige à m'ouvrir à la communion fraternelle. Pensez aux 5 essentiels. C'est vraiment l'un des 5 essentiels de la vie chrétienne. On peut penser aussi au bienheureux Pier Giorgio Frassati, un jeune Italien du XIXe siècle qui vivait concrètement cela. Voilà ce qu'il disait. « Dans la Sainte Communion, Jésus vient me visiter chaque matin. Alors je le lui rends en visitant les pauvres. » Vous voyez ce lien, je reçois le Christ et je vais visiter le Christ dans les plus pauvres. Ce souci des autres doit aussi s'élargir à l'humanité tout entière. À chaque être humain qui est concrètement mon frère. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, mon frère, ma sœur, en tout être humain. Saint Jean-Paul II poursuit en disant ceci. Par la communion au corps du Christ, l'Église réalise toujours plus profondément son identité de sacrement, c'est-à-dire de signe et d'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Union intime avec Dieu, dimension verticale, unité du genre humain. Voyez, l'Église, la communion ecclésiale, la communion eucharistique nous engage à encourager nos frères à rencontrer le Seigneur et nous engage aussi à être des artisans d'unité entre tous les êtres humains. Alors, pour conclure, retenons que la communion ne peut jamais être séparée de la célébration eucharistique. Elle est vraiment participation au mystère intégral de l'Eucharistie, c'est-à-dire à l'acte unique par lequel Jésus réalise l'alliance nouvelle et éternelle entre l'homme et Dieu. Comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne pleinement dans la gloire. » L'Eucharistie récapitule toute notre vie chrétienne, car elle rend présent, elle actualise l'événement unique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. On peut vraiment dire que l'Eucharistie est à la fois sacrifice unique du Christ, qui récapitule tous les autres sacrifices de l'histoire humaine et de l'histoire biblique, qu'elle est aussi nourriture véritable pour la vie éternelle de chaque être humain et de toute l'humanité. Et troisièmement, on peut dire que l'Eucharistie est vraiment la présence du Christ ressuscité à son Église, comme le dit Jésus à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bref, l'Eucharistie est le sacrement du Christ qui se donne en nourriture aux hommes pour opérer deux choses inséparables, les transformer en lui-même et aussi constituer son corps mystique, l'Église. Alors frères et sœurs, soyons dans la joie de pouvoir retrouver peut-être dans quelques jours la joie de vivre pleinement l'Eucharistie, pas seulement de manière virtuelle, mais de manière présentielle. Ce sera en tout petit groupe, et de pouvoir, dans ces tout petits groupes, avec nos frères et sœurs, communier, recevoir le sacrement du Seigneur. N'oublions jamais ce lien inséparable entre l'Eucharistie, l'Église, entre notre relation à Dieu personnelle et le lien communautaire, spécialement au service des plus pauvres. À bientôt.